chercher. Quand l'homme il amène de la parnassa, après cette parnassa là, elle se transforme en nourriture, elle se transforme en vêtements, elle se transforme. Et après, la femme, elle va faire le tri dans ces éléments-là. Elle va faire le tri. Mais le mari, c'est pas lui à faire la popote, c'est pas son igname. C'est pas là-dedans qu'il doit être. Il peut aider sa femme si elle a besoin d'aide, etc. Mais s'il l'aide, il rentre sous sa tutelle, donc il n'y a pas de problème. S'il vient pour l'aider à cuisiner, s'il veut lui éplucher les pommes de terre ou faire la vaisselle ou n'importe quoi, il n'y a aucun problème de l'aider. Mais s'il vient pour l'aider, mais ce n'est pas que lui qui fait les choses. Ce n'est pas lui le chef cuisinier. Ce n'est pas un chef cuisinier. Un homme, il n'a pas à être chef cuisinier. Qu'est-ce qu'il va faire chef cuisinier? Un homme, ce n'est pas son igname. C'est-à-dire, même s'il veut le faire, même s'il est plus fort que la femme quand il fait un gâteau ou n'importe quoi, c'est pas son makom, c'est pas là où il doit agir. Sa place, c'est pas là. Parce que pour trier, il faut de la émouna. La femme, c'est un morceau d'émouna, c'est que de la émouna. La femme, c'est que de la connexion, que de la émouna, elle a que ça. Donc tout ce qui rentre, ça se trie automatiquement. C'est-à-dire que tout ce qui va venir dans la maison, ça c'est à garder, ça c'est à jeter. Déjà un premier niveau. Deuxième niveau, après, avec son âme, elle est claire dans la nourriture, et elle enlève tous les éléments qui sont des influences extérieures. Et bien, si les gens ils faisaient attention à la nourriture de leur maman, jusqu'à ce qu'ils se marient et tout, en général, les gens, ils sortiraient pas des chemins de la Torah, ni rien, ils n'auraient pas des attaques. Souvent, tous les problèmes, c'est parce que les gens ils commencent à manger dehors, ils sortent. 14-15 ans, ils vont dehors, commencent à manger des hamburgers, des ignanim, des trucs et tout. Et là-dedans, il y a énormément de poubelles. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'ils mangent des poubelles. D'abord, même la nourriture elle-même, des fois, c'est des poubelles. C'est-à-dire, combien de trucs qui se rendent compte que voilà, telle société McDonald's ou j'en sais rien, chaque truc ils ont vu qu'ils font ça ou qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'ils surveillent énormément, ils essayent de surveiller, et en tout cas tous les services vétérinaires et tout, mais ça c'est un premier niveau. Mais un deuxième niveau qu'ils ne peuvent pas surveiller, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces choses-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se véhicule, qu'est-ce qui est véhiculé dans ces choses-là. Ça tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas voir du tout avec tes yeux ça. Il n'y a que les grandes sadikim qui arrivent à voir ça. Mais sinon, tu peux rien voir. Alors les gens ils commencent à manger des McDonald's, des trucs à l'extérieur, des pizzas, des ignanim et tout. Après, il ne sait pas pourquoi sa tête, elle s'en va complètement dans des choses. Il ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Pourquoi quand quelqu'un il sort de la maison de ses parents, s'il a jamais été mangé à l'extérieur et tout, il a une façon de voir qui est pure, qui est simple, etc. Et pourquoi il sort, il commence à manger dehors, sa tête elle commence à partir dans des ignanim. C'est rien que de la nourriture, c'est tout. Dans la nourriture elle-même, il y a des poubelles spirituelles, il y a des forces négatives, et il faut les éliminer. Alors maintenant, il y a beaucoup d'étapes pour éliminer. D'abord, la qualité de l'argent que le mari il amène, que ce ne soit pas de l'argent qui ne soit pas cachère. Parce que si l'argent n'est pas cachère, même si tu achètes du manger cachère, le manger ne devient pas cachère. Même si tu achètes la meilleure viande du monde, si ton argent il n'est pas cachère, l'acquisition de cette nourriture-là, elle va être mélangée avec énormément d'éléments qui sont négatifs. Une fois que tu as acheté la nourriture, que tu as fait attention à la cache-route physique de la nourriture, que l'argent est cachère, que la nourriture elle est cachère, après tu l'amènes à la maison, que la femme que c'est une femme kshera, alors cette femme-là elle va commencer un travail qui est le premier travail extérieur, physique de la nourriture. Deuxièmement, avec son âme, elle va éliminer les éléments négatifs qu'il y a dans la nourriture. Et quand ça arrive sur la table et que le mari et les enfants ils étudient un petit peu la Torah à table, ils font bien les brachot, etc. Alors ça arrive à des niveaux extraordinaires ce que tu manges. Et les maasé, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas l'impression que tu as fait grand-chose, mais si tu regardes, tu vois que c'est une usine entière de transformation, depuis le départ, depuis l'argent, jusqu'à ce que ça rentre dans le corps humain et que ça monte dans l'esprit. Il y a des étapes et des étapes et des étapes. Alors, chacun selon sa conscience, on ne peut pas dire à quelqu'un fais comme ça ou fais comme ça. Chacun, s'il veut arriver à s'élever, la nourriture, c'est un élément fondamental dans l'élévation de l'individu. C'est fondamental. C'est-à-dire tu peux pas monter spirituellement si tu fais pas attention à la nourriture. Tu peux pas te nourrir comme un bœuf et tu veux monter comme un ange. Tu peux pas.
Le bœuf, il va te tenir par terre, il va te tirer avec ses sabots, il va te mettre par terre. Parce que Hachem, il a fait le monde comme ça, et Adam Arishon, il a énormément influencé sa faute, elle a énormément, comme on dit, abîmé la nourriture. Donc il y a une grande emprise dans la nourriture qui est de force négative. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est dommage. C'est dommage de faire des efforts d'un côté et de perdre d'un autre côté, et alors que la personne, elle prie tellement, elle fait tellement de choses qui sont extraordinaires, et juste pour mettre quelque chose dans son ventre, elle va partir dans après ça lui fait c'est mamage, il y a des poubelles spirituelles. Comme si quelqu'un il va aller manger des poubelles, quelqu'un il va pas les prendre dans les... S'il n'a pas, Chas de Shalom, qu'il n'est pas dans un niveau de pauvreté, il va pas aller manger dans les poubelles, c'est dégoûtant. Dans la nourriture, dans l'esprit de la nourriture, il y a des poubelles aussi. Et il faut les éliminer, il faut les faire sortir. Et ça, l'homme, il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas son travail. Il n'est pas doué pour ça du tout. C'est pas sa place, c'est tout. Il y a une maman à la maison, c'est elle qui s'occupe de ça. Et si comme on dit dans Eshetraïl, elle amène son pain de loin. Vatakom beod laila, elle se lève quand il fait encore nuit. Vatitenteref le beta, elle donne à manger à sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se lève encore quand ils font nuit, elle donne à manger à sa maison? Pourquoi elle réveille les enfants à 3 heures du matin pour qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'il se lève quand? Elle se lève quand il s'est encore en nuit. C'est-à-dire quand Emouna Trabab, l'autre, la nuit c'est la Emouna. C'est-à-dire elle est réveillée dans la Emouna. C'est-à-dire elle vit la Emouna. Batakom beod laïla, c'est-à-dire elle se lève dans la Emouna, c'est-à-dire dans l'obscurité, là où tu vois rien, que c'est que de la Emouna, elle est éveillée là-dedans, elle sait sa vie, la femme. Et de ça, vatitenteref le bêta, de ça elle donne à manger à sa maison. Avec la Emouna, elle donne à manger à sa maison. Et aujourd'hui, regardez comment ils ont rendu le monde, ils les rendent fous, les gens ils deviennent fous avec ça, ils savent même pas qu'est-ce que c'est la vie, ils savent même pas qu'est-ce que c'est la vie. C'est impressionnant, je ne sais pas. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais un peu dans la campagne, comme ça, en France, chez des paysans. Et je voyais les moments des repas. C'était des moments ça faisait peur. C'est-à-dire, c'était des moments... Il y avait une atmosphère très, très lourde, comme ça. C'était des moments très, très sérieux. C'est-à-dire, c'était pas du tout des moments... Il n'y avait pas du tout de rigolade, ni de trucs. C'était extrêmement sérieux, la nourriture. On s'asseyait à table, les trucs qu'ils amènent, le manger, qui a été préparé, tout avec toutes les étapes, etc. C'est un moment très très sérieux. Aujourd'hui, la nourriture, ils en ont fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et là, les gens, ils ne savent pas que c'est ça qui les rend fous. Les gens, ils croient, ouais, on a mangé un truc. Bon, c'est pas la peine, je vais amener un truc tout prêt, je vais amener un truc de là, un truc de là. C'est prêt. C'est un raccourci, mais le raccourci, il coûte cher. C'est un raccourci, mais tu le payes après. Tout ce que tu as gagné comme dans le temps et dans tout ce que tu as voulu gagner, tu le perds après, rattrapé dans ta vie spirituelle, parce que ça t'amène des poubelles dans le cerveau, ça fait rentrer des choses négatives. Donc c'est pour ça que l'assiette, ça a le nom de Akeret, qui est la maîtresse de maison.